Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les explications pour réaliser le motif vent de sable. C'est un motif qui se dessine sur la base d'un jersey en droit sur lequel nous allons croiser des mailles pour créer ce motif chevron. Avec ce point et d'ici moins de 10 minutes, tu sauras comment faire des torsades avec une aiguille auxiliaire. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge tricot. Et donc pour commencer, il faut monter 35 mailles. Au rang 0, il faut tricoter toutes les mailles à l'envers. Au rang numéro 1, nous allons réaliser quelques augmentations pour obtenir 44 mailles et ainsi compenser le fait que les mailles croisées rétractent un petit peu l'ouvrage. Donc, je commence par une maille à l'endroit. Et ensuite, pour l'augmentation intercalaire, je vais récupérer la maille qui se trouve entre la maille suivante et la maille que je viens de tricoter. Ici. Et je vais la déposer sur mon aiguille gauche, ici, de l'avant vers l'arrière. Et je vais tricoter à l'endroit, comme ceci. Et ensuite, je répète 4 mailles en droit et une augmentation intercalaire. Ici, je vais récupérer la maille qui se trouve entre la maille suivante et la maille que je viens de tricoter, ici, et je vais la déposer de devant vers l'arrière. Et ensuite, je la tricote à l'endroit. Et je répète 4 mailles en droit et une augmentation intercalaire jusqu'à la fin du rang. Sur le rang numéro 2 et sur tous les rangs pairs à l'arrière de l'ouvrage, je tricote toutes les mailles à l'envers. Sur le rang numéro 3, nous allons commencer à faire les premières torsades. Donc je commence par une maille à l'endroit. Ici, je vais faire 6 mailles croisées inclinées sur la gauche et pour ça, il faut que je me munisse de mon aiguille auxiliaire. Avec, je vais aller prélever 3 mailles. Donc je pique comme si je les tricotais à l'envers pour ne pas les tordre. Et ensuite, je vais les placer en attente à l'avant de l'ouvrage. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et ensuite, je reprends les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire que je vais tricoter de nouveau à l'endroit. À partir d'ici, je vais répéter 6 mailles en droit et 6 mailles croisées vers la gauche. Donc, je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. Et ici, je vais faire ma torsade avec les 6 mailles croisées sur la gauche. Donc pour ça, je me munis de mon aiguille auxiliaire. Je vais aller prélever 3 mailles de mon aiguille gauche. Et je laisse en attente à l'avant. Ensuite, je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et pour terminer, je reprends les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Et donc je répète 6 mailles en droit et 6 mailles croisées vers la gauche jusqu'à la fin du rang et je termine par une maille à l'endroit. Et je termine par une maille à l'endroit. Sur le rang numéro 5 et sur le rang numéro 9, il faut tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je viens de terminer le rang numéro 6. Donc pour rappel, les rangs 5 et 6 se tricotent pour des jerseys en droit. Donc le rang numéro 5, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Et le rang numéro 6, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Sur le rang numéro 7, nous allons répéter 6 mailles croisées sur la droite, cette fois en décalé, pour avoir le motif désiré. Donc je vais commencer par 7 mailles à l'endroit. Et ici, je vais faire ma première torsade croisée vers la droite. Donc pour ça, je vais me munir de mon aiguille auxiliaire. Je vais prélever 3 mailles. Donc je les prends comme si je les tricotais à l'envers. Et au lieu de les placer en attente à l'avant de l'ouvrage, je vais les placer à l'arrière cette fois.
et je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. Maintenant que j'ai fait mes 3 mailles, je vais pouvoir récupérer les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire et je les tricote à l'endroit. Voilà. Et ici, donc, on voit bien qu'elles sont croisées vers la droite alors que les précédentes sont plutôt orientées à gauche. Ici, je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. Ici, je répète les 6 mailles croisées vers la droite. Donc, avec mon aiguille auxiliaire, je vais prélever les 3 mailles suivantes. Puis, je vais laisser en attente à l'arrière de l'ouvrage. Et ici, je tricote les 3 mailles à l'endroit. Avant de tricoter les 3 mailles que j'ai laissées en attente, ici à l'arrière. Et voilà. Et donc là, je répète 6 mailles endroit et 6 mailles croisées vers la droite jusqu'à la fin du rang. Et ici, je termine par 6 mailles à l'endroit pour la répétition, plus une maille endroit pour terminer. Sur les rangs 8 à 10, il suffit de faire un jersey endroit. Donc sur le rang 8 et 10, nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers et sur le rang numéro 9, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour terminer le carré, il suffit de répéter les rangs 2 à 9 jusqu'à atteindre le rang 47. Au rang 48, nous allons réaliser quelques diminutions pour obtenir les 35 mailles de base. Pour ça, je vais commencer par une maille à l'envers, ensuite 2 mailles ensemble à l'envers. Et à partir d'ici, je vais répéter 3 mailles envers et 3 mailles ensemble à l'envers. Donc 3 mailles envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Et je répète ceci jusqu'à la fin du rang. Et je termine par une maille à l'envers. Et ensuite, au rang 49, il faut rabattre toutes les mailles à l'endroit. Et c'est terminé. Si tu as des questions au sujet de ce point, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents cadeaux mis à disposition dans le cadre du Challenge Rico. Je te mets les liens dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt!